Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la question, la crise au Sénégal. Avant de développer ma thèse, je vais d'abord et avant tout m'incliner devant tous ces jeunes qui sont en train de tomber à cause des erreurs politiques des leaders politiques sénégalais. Et je présente toutes mes condoléances, en tout cas les plus attristées, à toutes ces familles affectées par ces morts. Maintenant, pour revenir à la question, j'ai parlé la dernière fois, dans ma dernière vidéo, je disais que Ousmane Sonko a été piégé. Ousmane Sonko n'a pas de bons conseillers. C'est clair. Je dis aujourd'hui que Ousmane Sonko a été piégé. Macky Sall a été piégé. Les deux se sont fait avoir par l'Occident. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est difficile à accepter dans les faits, même quand ils sont là devant vous, lorsque on soutient un candidat. C'est très difficile. La réalité est que, et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est que à qui profite le crime? Qui a intérêt qu'il puisse avoir instabilité au Sénégal? Qui a intérêt qu'il puisse avoir instabilité au Sénégal? En tout cas, on peut dire tout ce que l'on veut. Moi, je ne pense pas que ce soit Macky Sall. Je ne pense pas non plus que ce soit Ousmane Sonko. Mais vous avez là deux hommes politiques qui se battent. Et vous avez quelqu'un qui ne veut pas que le Sénégal tombe. Parce que le vrai problème, c'est ça. Le Sénégal ne doit pas tomber comme le Mali et le Burkina Faso. Parce que si le Sénégal tombe, automatiquement, je dis bien automatiquement, ce sera inévitable que la Côte d'Ivoire puisse tomber. Avec ou sans Ouattara. Et si la Côte d'Ivoire tombe, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et tous ces pays qui sont au Niger là, ils vont tous partir.
Ne pensez pas que les Occidentaux ne le savent pas, puisque c'est eux qui ont planifié tout ça. Je vous ai déjà dit, et je ne reviendrai pas là-dessus encore une fois de plus, que on ne nous a pas imposé la démocratie pour nous développer pour nos intérêts. Cette démocratie-là, c'est un élément fondamental qui leur permet de rentrer encore, de s'ingérer dans nos affaires. Maintenant, regardez le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays où il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres, notamment les juristes. Il y a beaucoup de juristes, des grands experts. Mais il fallait les avoir aussi sur le même plan juridique. Que s'est-il passé exactement? Comment sommes-nous arrivés à ce point? Vous avez un homme, Ousmane Sonko, qui est en train de monter politiquement parlant. Il est soutenu par la population. Il monte parce que Ousmane Sonko dénonce les bases, la présence militaire, dénonce le CFA. Ce que Macky Sall ne dénonce pas ouvertement. Donc Ousmane Sonko attire la jeunesse vers lui. Les jeunes sont avec lui, les jeunes le supportent, les jeunes veulent qu'il soit demain leur leader. Et vous avez d'un autre côté M. Macky Sall, qui est au pouvoir et qui ne veut pas partir. Il faut, comme tous ses prédécesseurs, Abdoulaye Wade, Diouf et autres, il fallait un peu de pression pour les pousser à la porte, à la sortie. Donc, mais quand on regarde très bien, Macky Sall est en train de faire un revirement. C'est un diplomate chevronné, donc il sait comment il est en train de tourner. Il est en train de devenir un panafricaniste sans bruit, sans faire du bruit. Sans faire du bruit. Puisqu'il est en train de renforcer ses liens avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec d'autres pays en dehors des pays de l'OTAN. Il devient aussi dangereux. Quand les Occidentaux regardent, ils se disent, mais attendez, Ousmane Sonko est plus dangereux. Donc, il faut tout faire pour le faire partir. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans un combat politique. Le combat politique, là, tout est permis. En tout cas, tout ou presque. Il n'y a pas de morale. C'est ça, là, le combat politique. Alors, regardez un peu les événements, comment ça s'est déroulé. Vous allez voir que France 24, RFI, toutes les chaînes occidentales, ils se sont donné le mot comme d'habitude. Il faut faire croire que Ousmane Sonko va être condamné. Il va perdre, il sera plus, il pourra pas être candidat. Eh oui. Il faut faire croire. Donc quand vous partez sur France 24, vous partez sur, tout le monde vous fait croire que non. Si vous les écoutez encore maintenant là, vous prenez les événements passés, vous allez voir que c'est comme si c'était eux qui allaient juger. Ils ont déjà décidé que non, Ousmane Sonko est coupable. Alors qu'il ne l'est pas, et eux ils le savent. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ousmane Sonko tombe dans le piège. Ousmane Sonko a peur. Ousmane Sonko soupçonne la justice. Il dit, cette justice va me condamner. À cause de ce qu'eux ils disent sur les réseaux sociaux. Et sur leur chaîne RFI, France 24, TV5 et autres. C'est pas eux qui vont juger. Mais eux, ils font comme si, eux, ils ont déjà joué. Ça se fait avec Poutine. Hein. Si vous écoutez LCI, eh l'Ukraine a gagné la guerre déjà depuis très longtemps. On a décimé tous les militaires russes. Et ça, c'est le jeu démocratique actuellement en vogue. J'ai vu ça ici, en 2016, quand Donald Trump devrait affronter Hillary Clinton.
au moins 12 femmes sont sorties pour porter plainte contre Donald Trump. Je dis bien au moins 12. Mais Donald Trump ne s'est pas dit que non, mais je veux demander à la population de sortir. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont monté de toutes pièces l'histoire de l'ingérence de la Russie dans les élections ici aux États-Unis. Ils ont tout monté. Et ça, c'était l'œuvre de qui? De Hillary Clinton et Bill Clinton, avec la complicité de Barack Obama. Ça vient de sortir aujourd'hui, là, récemment. Il n'y a même pas 2 semaines. Il y a un expert qui a sorti le rapport pour dire que non, la CIA n'avait pas, elle savait que ce n'était pas vrai. Tout ça, c'est un montage. Et c'est ça la politique. Et pourtant, Donald Trump a été élu en 2016. Il avait battu Hillary Clinton. Ça l'a suivi avec Biden. Biden lui-même, il a des problèmes avec son fils. La presse cache le dossier. Nous sommes en politique. La force de Donald Trump, c'est qu'il n'a pas demandé aux gens de sortir pour lui. L'erreur d'Ousmane Sonko, c'est qu'il a demandé, il a organisé. Il n'y a pas eu d'événement de marche spontanée. C'est lui qui demande à ce que les gens sortent pour venir le soutenir. Sous prétexte que la justice va rendre un jugement contraire à la vérité. Et voilà que cette justice-là donne un jugement qui est en sa faveur. Macky Sall, et plutôt Ousmane Sonko, n'a pas été condamné pour le viol. Ça veut dire que le procureur a reconnu qu'il n'y a pas eu viol. Mais entre-temps, lui, il avait déjà demandé à ce que les gens puissent sortir. Ce qui est contraire, justement, au code pénal sénégalais. Il lui a manqué la patience. Or, en politique, la patience est une qualité très précieuse. Il aurait dû attendre que la Cour puisse donner son verdict. Si la Cour l'avait condamné, ce qui allait se passer, c'est que Ousmane Sonko n'aurait même pas eu besoin d'appeler les gens pour sortir. Ce serait un mouvement spontané. Les gens allaient sortir dans la rue parce que tout le monde connaît qu'il n'est pas, il est innocent. Donc ils allaient sortir de façon spontanée. Ce qu'il n'a pas fait. Et entre-temps, on va vers Macky Sall. On se dit, écoute, tu n'es pas obligé de te prononcer aujourd'hui pour un 3e mandat. Même si tu en as le droit, tu n'es pas obligé de te prononcer. Donc, garde le suspense. Là encore, ils sont tombés, ils disent que Macky Sall est en train de postuler pour un 3e mandat. Il faut sortir dans la rue contre ce 3e mandat. Mais ça n'existe pas. C'est une perception seulement. C'est une intention. Et Macky Sall tombe dans le piège parce que Macky Sall décide de ne pas parler de son mandat. C'est vrai que juridiquement, il n'a pas d'obligation. Mais moralement, pour la paix, il aurait dû le faire pour calmer les choses, au moins de ce côté-là. Du coup, les Occidentaux risquent de faire partir à la fois Sonko et Macky Sall. Et oui, les deux risquent de partir. On aura une élection où il n'y a pas Sonko, où il n'y a pas Macky Sall. Parce que les deux se sont fait avoir. Parce que les deux
deviennent dangereux aux yeux des Occidentaux. Je vous ai dit que le premier vote aux Nations Unies, Macky Sall avait voté contre. Donc en faveur de la Russie. Et depuis tout ce qu'il a fait là, personne ne peut le pardonner puisque la France-Afrique ne pardonne pas. Donc c'est un homme à battre aussi, au même titre que Ousmane Sonko. Les deux se sont fait manipuler sur le plan juridique et sur le plan politique. Parce que les deux raisons qui ont poussé Ousmane Sonko à sortir la jeunesse pour venir le soutenir, la méfiance de la justice a donné un verdict en sa faveur. Le mandat de Macky Sall, le troisième mandat, Macky Sall ne s'est jamais prononcé. Ça n'existe pas. Si j'étais le conseiller de Ousmane Sonko, j'allais dire, on attend d'abord le procès. Puisque nous sommes en train de nous battre juridiquement, on a des avocats et autres. Tout le monde sait. Dès que le verdict tombe, à ce moment, les gens sortent dans la rue. Et tu n'auras même pas besoin de les appeler. Dès que Macky Sall se prononce troisième mandat, les gens sortent dans la rue. Et tu n'as même pas besoin de les appeler pour sortir. Et tu es blanchi. Il a donné, il a offert une occasion en or à la justice de trouver un autre argument, un autre moyen pour le condamner. Et les Occidentaux ont gagné. Parce que les autres opposants là, il n'y a personne qui a les mêmes idées que Ousmane Sonko. On ne sait pas s'ils vont suivre Ousmane Sonko ou Macky Sall. Donc on peut facilement les manipuler. Il ne faut pas oublier que Ousmane Sonko, même les opposants là, ils n'en veulent pas. Ils sont candidats. Pourquoi voulez-vous qu'ils puissent soutenir un candidat qui va probablement gagner l'élection? Donc même l'opposition que vous voyez là, l'opposition n'a pas. Pourquoi l'opposition n'a pas choisi Ousmane Sonko comme candidat unique face à Macky Sall? Parce qu'il se retrouve face là. C'est sûr que Ousmane Sonko va le battre. En tout cas, il y a de fortes probabilités qu'il le gagne. Ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont besoin du pouvoir. C'est un combat politique. On laisse Ousmane Sonko se battre seul avec la jeunesse et ses déboires juridiques. Comme ça, s'il peut tomber, nous, on va venir comme le troisième larron. On va prendre sa place. C'est ça le vrai problème qu'il y a eu au Sénégal. Si j'ai un conseil à donner à Ousmane Sonko maintenant, c'est de continuer, non pas à appeler les gens à la rue, de continuer à mobiliser les gens sur les thèmes qui lui sont favorables. Les thèmes que la jeunesse veut entendre, c'est-à-dire le CFA, les bases militaires, la souveraineté. C'est continuer à parler de ces choses-là comme si rien ne s'était passé, pendant que les avocats sont en train de se battre sur le plan juridique. De telle sorte que, le moment venu là, quand la population aura ça dans la tête là, les autres candidats vont être obligés de suivre sa voie. Sinon, ils ne seront jamais crédibles. Et que si Macky Sall ne se présente pas, si ces avocats arrivent à convaincre la justice d'enlever cette sanction pour la corruption de la jeunesse, mais c'est bien pour lui. Il gagne l'élection. Parce que quand vous regardez un peu, si vous suivez, honnêtement parlant, le discours d'Ousmane Sonko, son discours aujourd'hui, c'est plutôt sa protection. Ses droits à lui qui sont violés. Les droits des Sénégalais. Mais ce n'est pas les droits des Sénégalais qui sont violés, ce sont ses droits à lui. Et les Sénégalais, leur problème, c'est leur souveraineté. C'est les bases militaires, c'est le franc CFA. Donc, lui doit continuer à rappeler ça aux Sénégalais, que voici le problème.
Au point où même si lui ne se présente pas, les opposants qui vont se présenter face à un éventuel Macky Sall ou quoi que ce soit, il aura imposé ce débat-là. Et personne ne pourra en déroger. Et les Français vont faire quoi? Ils vont perdre. Voilà mon conseil pour sortir de cette crise. Et attendre maintenant, qu'est-ce que Macky Sall, lui, va décider. Est-ce qu'il va se présenter ou il ne va pas se présenter? Avant de faire quoi que ce soit, avant de mobiliser la population. Parce que même s'il se présente, on mobilise la population, il sait qu'il va échouer. Il ne pourra pas faire autrement, il va échouer. Donc Ousmane Sonko ne se bat pas seulement contre Macky Sall, il se bat aussi contre l'opposition. Qui n'a pas demandé de se réunir pour qu'il puisse choisir un candidat unique, quitte à ce que ce soit face à Macky Sall, pour qu'il puisse appeler la population à marcher. Ce n'est qu'un point de vue. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, encore une fois. Yaba, colère, Veyamalembe. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je n'ai rien contre Ousmane Sonko, je n'ai rien contre Macky Sall, que le meilleur gagne. Et c'est juste un conseil en tant que docteur en sciences politiques. Que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.